fais pas tête comme ça, c'est pas ouf, hein. Faut viser beaucoup plus haut dans la vie, hein. Et une fois diplômé, là c'est roue libre. Tu peux rapidement monter à 5, 10, 15, 20, beaucoup plus. Ah, t'abuses. Moi j'ai plusieurs questions. C'est déjà pour savoir déjà votre parcours, vous avez fait quoi comme étude vraiment pour J'ai fait un bac SCG à l'époque, compta, ensuite un BTS, compta, DCG, DSCG et le DEC. J'ai fait le parcours un peu royal. C'est jusqu'au début, je savais pas où j'allais, donc je me disais je retarde, voir si je vais vraiment kiffer ou pas. Mais je savais qu'il fallait que je devienne expert comptable dès la première. Quelle année a été la plus compliquée pour toi? Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais envie d'abandonner ou... Tu rentres dans de l'intime là. L'année compliquée, il n'y en avait pas en réalité. On va dire que j'étais bon étudiant. Le seul truc, c'est que quand j'étais en DSCG, t'es en cabinet, t'as envie de réussir tout ce qui est scolaire, t'as aussi la pression en cabinet. Moi, j'étais dans un cabinet où c'était pas... Enfin, il y a eu des choses perso qui sont passées là-bas, c'était pas ouf. Ça m'avait donné envie d'arrêter, mais comme j'ai dit, les gars, si t'as une bonne classe, t'as une bonne équipe, tu vas te plaindre auprès d'eux. Ils vont te donner le courage derrière de dire t'en bats les reins, fonce, mais faut bien choisir là où tu bosses. Moi, j'ai mis ça de côté, on va dire. J'ai baissé la tête et j'ai foncé. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet et je regrette pas, tu vois. Du coup, moi, j'ai une autre question au niveau des salaires. Quelle est la fourchette et... On va être transparent, hein. Quand tu vas être en alternance, tu as une grille à respecter en fonction de l'âge, etc. Tu peux être rémunéré un peu plus selon l'employeur. Ensuite, quand tu es en stage DEC, ça va dépendre des régions, mais tu vas commencer un peu plus élevé que le SMIC. Je vais dire 1600, 1700. Fin du stage DEC, en fonction de tes compétences que tu sais faire, tu peux tourner aux alentours de 3000, 3500 ou plus. Fais pas tête comme ça, c'est pas ouf, hein. Faut viser beaucoup plus haut dans la vie, hein. C'est bien, hein. Si on sait d'où on vient, etc., c'est très très bien, on va pas y cracher dessus. Mais quand tu fais 8 ans d'études, il faut que ça rentre aussi derrière. C'est des vrais sacrifices. Par contre, on en a pas parlé tout à l'heure et tout, mais 8 ans, c'est des sacrifices. Tu vas pas sortir, tu vas pas beaucoup voyager, tu vas vouloir réussir. Les examens, c'est par exemple le DSCG, c'est après l'été. Donc pendant 2 ans, ça va te manger l'été. Le DCG, t'as les résultats pendant l'été, tu bouges pas trop, t'es en panique. Le DEC, ça te prend 3 ans. Ça nécessite extrêmement de temps, etc. Mais voilà, fin DEC, tu peux être à minima à 3000, bien négocié, etc. Vraiment à 3000. Et une fois diplômé, là, c'est roue libre. Si tu arrives à te faire un portefeuille, avoir des clients, à bien gérer ton câble, tu peux rapidement monter à 5, 10, 15, 20, beaucoup plus. Du coup, une dernière question, si tu avais un mot, une motivation à donner pour ceux qui commencent genre comme nous, genre pour notre âge. C'est foncer. Je sais pas si il faut une motivation ou pas, c'est juste foncer, les gars. Si ça vous plaît, allez-y. Simple, mais comme je te disais en off tout à l'heure, c'est que la première année de DCG, elle est un peu chiante. C'est très théorique, etc. La deuxième année, tu vas rentrer un peu dans de la finance, droit des sociétés. C'est chiant, mais un peu plus intéressant. En fait, plus t'évolues, plus tu vas kiffer le truc et tu vas voir si t'aimes la compta. Mais si t'aimes pas la compta, c'est pas un problème. Tu peux faire de la finance, tu peux faire du contrôle de gestion, tu peux faire du droit, des affaires sociales, fiscales. Donc t'as plein de domaines. Et tu verras que dans ta famille, dans tes proches, tu seras le référent sur plein de sujets qui concernent ces thématiques. Juste pour que vous sachiez, Momo, il est récemment diplômé d'expertise comptable et il a récemment créé son cabinet. Et je pense qu'il en est très content. Et donc, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que je me salarie quand je suis expert comptable, etc. Évidemment, toutes les options sont possibles. Mais je pense qu'il peut témoigner peut-être rapidement, parce qu'ils doivent y aller, sur le fait d'avoir créé récemment son cabinet. Moi, j'étais salarié en cabinet, mais ça m'intéressait pas de rester salarié. Je voulais monter ma boîte. Je suis bon commercial, on va dire. Donc, je sais amener des clients et faire développer un cabinet. Après, c'est ce que toi, tu veux faire. Peut-être que le salariat, ça va te rassurer de te dire j'ai quelque chose qui rentre tous les mois. C'est une sécurité, mais honnêtement, lance ton cabinet, c'est ton image, c'est tes clients, et ils viennent pour toi et pour ton câble, mais ils viendront pas pour un autre expert comptable, etc. T'associer, c'est possible, mais quand t'es associé, t'es un faux salarié, entre guillemets, tu rends des comptes à quelqu'un. Moi, le seul conseil que j'ai à dire, c'est foncez, faites votre câble. Si vous échouez, vous avez rien à perdre, vous allez dans un cabinet, vous relancez votre carrière, mais lancez-vous dans l'entrepreneuriat, c'est une dinguerie. En fait, c'est la liberté. Et petite question pour vous rapide, les gars. Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous donne des indications? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous dites, OK, j'ai bien choisi cette voie-là et je vais aller au bout? Bah, forcément, ça motive d'avoir le point de vue d'un vrai expert comptable et tout. Et ouais, ça motive, quoi. Ça motive pas mal.
Également pour moi, ça motive. Magnifique. Ça motive également. Bah allez-y, passez votre deck. Merci beaucoup les gars. Merci d'être passés. Courage à vous. Et s'il y a quoi que ce soit, vous venez sur VDC ou ailleurs. Vous parlez des experts comptables, vous allez voir que ça va vous rebooster. Allez au bout, ça va le faire.